changé léegi dañuy demander une concession war nañ fi investir de l'ordre de 200 millions de dollars avec la création de 1000 emplois 1000 emplois pour ci te bu nga xam ne 1000 emplois yooyu li ci ëpp ci département bi ndax tey nekk day bari wuñ trop mais 90% des employés c'est dans la zone proche de la ville kon loolu bëgg ñëpp jàpp ci te seen plan de développement bi incha allah c'est bon de jàpp te ñuy wax affaire kamb yi loolu duñ dal ndax xam nañu ko nañu liggéey te même bu loolu sax suñu exploitation lu ñu gas ñu koy suul au fur et à mesure moo tax bu ñu jël suuf définitivement bala ñuy jël suuf dañuy évaluer ku nekk la nga moom denc maximum dans 2 ans 3 ans ñu delluwaat la nga moom amélioré ndax li ñuy def mooy bu ñu commencé fi ñu war a exploité li ñu naan la terre végétale li nga xam ni moo am doole ci suuf si environ 30 à 35 centimètres dañ koy dindi daa ko fay bu ñu demee ba sëkkaat ko jël loolu delloo nit ki suuf ndaxte problème Sénégal problème entreprise yi mooy ñi nekk ci bopp à charge de ces postes ñu ñoom ay Sénégalais yoo xam ne bëgg nañ seen réew fonk nañ seen réew te maa ngi wax devant le ministre président li ngeen di conseiller président mooy la tête des entreprises yi dañ fa def ay Sénégalais yoo xam ne bëgg nañ seen réew nekkul fenn fu dul foofu parce que man du ma jaar mukk sama kaw gox sama kaw naka moom ku jox intérêt ay étranger du ma ko def te dellu maanaam ku ne xam na ni phosphate bi c'est bu taw la li mu am ñu koy séddoo nit ñi te yeneen entreprise yoo xam ne mën nañu ko 4 fois 5 fois li tax mënuñu Je suis Oumar Faye, je suis le chef de la division planification, renforcement des capacités et bonne gouvernance locale à l'Agence régionale de développement de Thiès. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes au niveau de Tivaouane pour lancer le plan départemental de développement qu'on appelle communément PDD. Il s'agit d'un document de planification qui organise en fait le développement de la collectivité locale. Parce que la collectivité locale a aussi, dans le cadre des transferts de compétences, la compétence planification qui lui enjoint l'organisation, la conception, la mise en œuvre de toutes les actions de développement. Et c'est à elle avec de les coordonner. Et justement, c'est dans ce cadre-là, avec l'appui du programme national de développement local et un co-financement du conseil départemental, qu'on a engagé le processus d'élaboration. Et ce processus d'élaboration du PDD. Et effectivement, ce processus est coordonné par l'Agence régionale de développement de Thiès avec un ensemble de services techniques qui sont dans le comité technique restreint. Lesquels services vous connaissez, la planification, la statistique, l'aménagement du territoire et les services d'appui au développement local. Donc c'est ces services-là qui, avec un facilitateur qui va être installé au niveau du département, travaillent dans le cadre de l'élaboration du document de planification. Donc ce que l'on veut dans le cadre de ce document, c'est d'avoir un document qui est largement participatif et inclusif. Parce que un document de planification, il est fait pour prendre en charge les préoccupations principales des populations. Il est fait pour créer les conditions de développement pour les populations. Ça, il faut fondamentalement à la base que les populations puissent être associées à toutes les phases d'identification, de discussion, de proposition de solutions pour que ces populations, in fine, puissent s'approprier le document et puissent travailler dans le cadre de la mise en œuvre du document pour avoir les meilleurs résultats pour le bien du Vous avez beaucoup parlé de population et ça dit que, en tout cas,
le budget participatif, pour ne pas parler comme ça. En tout cas, la participation et le contrôle citoyen peut-être doivent être en tout cas de mise ou qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vrai qu'ici, en fait, nous ne sommes pas dans le processus de budget participatif, mais nous sommes dans le cadre de la planification, du développement local. Et la planification du développement local suppose effectivement une appropriation des acteurs. Parce que si on parle de décentralisation, c'est que l'État prend ses pouvoirs et transfère à des côtes locales. Mais au-delà des côtes locales, l'État les transfère aux populations elles-mêmes. C'est pourquoi la participation citoyenne est inscrite comme principe dans le cadre de la décentralisation, pour que les populations puissent effectivement être la partie essentielle dans le cadre du pilotage du développement local. Et c'est justement pour cela que l'orientation forte que nous avons, c'est d'élaborer un document de planification avec une large participation des acteurs. Parce que ce qu'on dit souvent, les facilitateurs, les consultants, lorsqu'ils élaborent un document de planification, on ne demande pas de venir dire ce qu'ils pensent, mais on demande juste de faire un encadrement méthodologique pour que les préoccupations des populations soient prises en compte totalement et soient transcrites dans ce cadre d'un schéma cohérent, qui est le schéma d'élaboration du document. Mais ce qui est dans le document, c'est les problèmes de population, c'est les solutions consensuelles avec les populations et c'est l'appropriation en infinité des acteurs de population. Est-ce qu'on considérait donc que c'est le PSE du département? Le PSE du département, on peut le dire, parce que le PSE c'est vraiment le document de référence au niveau du Sénégal. Et puis le PSE, qui est un document national, a des objectifs très précis. Mais les objectifs, pour qu'on puisse les réaliser, il faut fondamentalement qu'il y ait une déclinaison de ces objectifs au niveau local. C'est vrai que si on a partout au niveau de l'ensemble des côtes locales des documents de planification qui visent l'émergence, si on les agrège, on peut avoir l'émergence au niveau national. Mais ce que la loi dit, en termes de compétences transférées, il est transféré au département la compétence d'élaboration du plan départemental de développement. Et ce plan départemental de développement doit être en étroite cohérence avec le plan Sénégal émergent, qui est le document de référence en matière de production au niveau du Sénégal. Donc effectivement, il y a une cohérence très forte entre le PDD qu'on va faire et le PS, le plan Sénégal émergent, qui est le document de référence. S'il y avait maintenant, peut-être pour se quitter, s'il y avait des recommandations à faire, quelles seraient les attentes, en tout cas, ce que vous attendez des populations? La recommandation très forte, c'est la participation des populations. Parce que le document qu'on va élaborer, c'est un document pour les populations. Et il faut qu'on le fasse avec les populations. Cela veut dire qu'il faudra que les populations participent à l'ensemble des processus. Et dans ce cadre, ce qu'on a demandé en fait à l'équipe qui va directement s'occuper du processus, c'est de mettre, de diviser le département en plusieurs zones, d'organiser des ateliers au niveau de chaque zone, des ateliers dans lesquels les populations elles-mêmes vont dire la situation effective qu'ils vivent par rapport à leur zone. Et ensemble, on peut trouver une solution. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers les populations pour avoir le maximum de participation populaire possible pour que le document soit effectivement le document de la population. Donc le premier souci, c'est la participation. Et pour ce faire, il y aura une information qu'il faut développer. Et peut-être que cet outil que vous avez, et ça va être un instrument important pour développer l'information, pour que les populations puissent savoir que le processus est lancé. Et que pour que le processus puisse aboutir, il faut fondamentalement qu'ils participent à l'erreur, qu'ils y participent. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le département de Tivaouane, nous avons la chance de pouvoir véritablement piloter à côté du président, de la présidente du conseil départemental et de l'ensemble des maires présents et du secteur privé, des organisations de producteurs, notamment un processus suffisamment inclusif et qui va permettre à terme véritablement de déboucher sur un outil qui soit suffisamment opérationnel et suffisamment pertinent pour pouvoir véritablement aider la présidente et le conseil départemental dans son ensemble à véritablement lancer le marketing territorial parce que le département est un département à fort potentiel de développement. Il y a les Niayes d'une part, il y a les industries qui s'activent, il y a la transformation, il y a le potentiel de transformation en termes de filières. Et je crois qu'aujourd'hui, sans compter, sans oublier naturellement
la zone de Méré, spécialisée dans le cuir, et le tout devrait pouvoir offrir véritablement au département, en tout cas un ferment fertile pour pouvoir lancer véritablement des projets de grande envergure qui pourront structurer durablement le développement de notre économie et véritablement créer un maximum d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. C'est une donne nationale et même, je dirais, internationale. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un potentiel. Aujourd'hui, la question des déchets qui va être au centre, en tout cas, du projet, de notre projet qu'on vient de lancer, et qui porte sur, effectivement, la séquestration du carbone en termes d'innovation, la production de compost et donc la fertilisation des sols agricoles et véritablement la possibilité véritablement de pousser les exploitations familiales à des niveaux de rendement beaucoup plus élevés. Je crois que le tout permettrait en tout cas de développer des emplois extrêmement importants. Ça c'est d'un côté. Mais de l'autre, je crois qu'il a été annoncé tout à l'heure en tout cas des innovations et des changements importants, notamment en matière agricole. Quand on sait que dans le code minier, il est annoncé véritablement la possibilité de réhabiliter les terres dégradées pour permettre vraiment l'insertion de jeunes agriculteurs, notamment dans ces terres-là qui sont abandonnées quelque part depuis plusieurs décennies, je pense que ça également c'est une opportunité qui s'offre au département. Mais de l'autre, la transformation des fruits et légumes est également une autre possibilité qui s'offre véritablement aux jeunes et aux femmes pour aller vers ce qu'on appelle l'auto-emploi. Et je crois que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on crée des entreprises ou que l'administration véritablement prenne massivement des jeunes ou des femmes. Mais je crois que quand on offre les conditions favorables pour que véritablement de l'exploitation familiale, on puisse véritablement aller vers l'entreprise familiale, la moderniser, insérer davantage de jeunes et de femmes issus de la famille et d'autres familles, je pense que cela également rentre dans le cadre du souci de la création de l'emploi. Encore une fois, c'est un immense plaisir pour moi de devoir en tout cas penser à attaquer les vrais problèmes de développement de notre département. Et qui dit problème de développement ne peut se faire qu'en passant par un plan stratégique de développement. Depuis que nous sommes portés à la tête de cette institution, donc qui est née de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation et dont la mission la plus importante c'est de territorialiser les politiques publiques. Nous essayons autant que faire se peut de faire marcher l'institution avec des moyens du bord. Aujourd'hui, pour développer un département aussi stratégique que Tivaouane, 461 000 habitants, 3200 km², il va falloir quand même prendre en compte cette importance stratégique et l'accompagner par un outil stratégique de développement qui est le plan que nous avons lancé ce matin avec l'ensemble des maires qui composent les 18 collectivités locales du département et pour aussi étayer le fait que le département a une mission plus stratégique qu'opérationnelle. Le département doit être le levier qui impulse les dynamiques de développement stratégique en recherchant des partenaires, en allant vers les personnes qui portent les politiques publiques, essayer de tout faire pour ramener, mais cela, encore une fois, ne peut se faire qu'en s'appuyant sur un plan de développement stratégique. Et c'est aujourd'hui un plaisir immense pour nous tous, au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce que tous les acteurs ont produit comme idée, au vu de ce que l'ARD, notre partenaire stratégique, a donné comme impulsion, a donné comme exposé, dont on peut se servir pour développer notre cher département qui regorge de potentiel à la fois agricole, minier et agropastoral, et religieux aussi, culturel, touristique, et je peux en citer jusqu'à demain. Nous avons un département stratégique qu'il faut développer et c'est sur la base de cette idée que je veux vraiment m'appuyer avec tous les partenaires, les services de concentrés, les maires, les usines qui sont implantées parce qu'il faut, comme le rappelait Jean Gassé, ils étaient tous présents aujourd'hui et quand j'ai entendu
le directeur du CEFOS qui s'est fait représenter, parler de la participation qui est la sienne au niveau du développement local, nous ne pouvons que donc, produire un tel document qui à la fois va nous aider à vendre notre département à l'étranger parce qu'on parle souvent de marketing territorial, mais aussi de développer avec nos propres ressources toutes sortes de projets. Nous pouvons nous appuyer sur des projets sociaux. Et quand je dis projets sociaux, il faut penser en grande partie à l'éducation. Parce que moi, je le dis souvent, l'éducation est la base sur laquelle on doit s'appuyer pour développer l'avenir de nos jeunes qui vont diriger le pays demain. Alors, pour ce faire, nous avons déjà construit un CEM à l'école Cornelian, un CEM qui était inexistant dans la mesure où nous avions 600 élèves qui étaient sans classe et qui travaillaient dans des abris provisoires. Et aujourd'hui, ce CEM de Cornelian est une réalité. Après, il y a d'autres projets socio-économiques. Toujours, nous avons impulsé à travers nos partenaires stratégiques qui vivent au Sénégal, nous avons aidé la production du Daloulaye, la promotion du Daloulaye qui est maintenant une réalité. 50 millions investis dans la production de machines performantes pour aider les artisans du Daloulaye à aller exporter leurs produits, encore une fois à l'étranger. Pour ce faire, j'ai parlé tantôt, étant un département agricole, nous avons un partenaire stratégique mauritanien, Ingecoma, qui va, dans les prochains jours, il restait juste une petite formalité, inaugurer le plus gros investissement agricole qui ait existé, en tout cas dans le département de Touare, et ça va se passer à Benguène, dans la commune de Chibouko. Et j'ai parlé aussi tantôt d'une usine de peinture qui va être installée à Pire. Et aujourd'hui, toujours dans l'aspect social, nous avons le centre de promotion des réinsertions sociales qui va abriter toutes les couches, en tout cas vulnérables, et ainsi développer des niches d'activités qui vont produire de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Le plan de développement départemental est un plan stratégique qui a été inspiré par le PSE. Le PSE s'active au plan national, le plan de développement est départemental mais local. Donc nous avons tiré cette idée du grand plan du PSE qui va être établi pas forcément sur la base d'un mandat seulement. On va le propulser à long terme comme c'est le cas du PSE. Donc ce plan, une fois terminé, va faire un diagnostic sans complaisance des besoins prioritaires du département. Et ces besoins prioritaires vont être pris en charge de manière prioritaire. Par exemple, il n'y a pas de parti pris entre communes ou entre collectivités. Nous allons prendre ce document, voir quels sont les supérieurs, quelles sont les priorités, qu'est-ce qui peut attendre dans le long terme pour être réglé. Et pour ce faire, l'employabilité des jeunes est une question majeure dans la mesure où j'entends souvent les gens dire que les usines qui sont implantées dans notre terroir ne prennent pas les jeunes du terroir, tout simplement parce qu'il y a un niveau qui est requis et qui n'est pas qui n'existe pas. Et ça nous pousse à aller plus loin. C'est-à-dire, pourquoi pas la mise en place d'une école de formation, d'un lycée de formation professionnelle et technique qui va former ces jeunes, les mettre dans la compétitivité et pour ce faire, essayer de trouver les ressources humaines de qualité dans nos terroirs au lieu d'aller chercher ces jeunes ailleurs. C'est ça le sens de ce plan de développement qui va prendre en charge tous les aspects de développement, qu'elles soient socio-culturelles, touristiques, en tout cas environnementales, et que sais-je. Donc j'espère que nous allons faire tout pour que dans les 3 mois qui arrivent, ce plan soit bouclé et qu'on le posera sur la table des bailleurs, des partenaires et de la population de tout le département. Après le lancement du plan de développement, nous avons enchaîné sur un autre lancement aussi important qui vient aussi compléter ce souci de plan de développement qui est un projet agricole destiné aux jeunes et qui va éviter à nos jeunes d'aller vers l'exode. C'est un projet qui a été ficelé avec la coopération Midi-Pyrénées d'un montant de 87 millions. Donc un projet que le technicien a très bien expliqué à la population et qui a trouvé l'adhésion de toute une population, de toute une jeunesse. Ça aussi, nous avions jugé nécessaire
de faire ce lancement en même temps que le lancement du plan de développement. Et ensuite, nous allons aussi monter notre comité électoral de liaison départementale pour aider le président de la République à expliquer les réformes institutionnelles qui nous attendent le jour du référendum. Enchaîner aussi sur un autre événement majeur qui est la signature d'une convention de financement d'un montant de 100 millions que le réseau REFCA, Réseau d'appui aux initiatives des femmes du Cayor, que j'ai lancé au mois de mai 2014, va donner aux femmes du département de Tivaouane pour leur permettre de développer leurs activités génératrices de revenus. Et c'est tout le sens de cette rencontre de samedi, un samedi 5 mars inoubliable dans la vie de notre institution, parce que riche en événements majeurs, riche en rencontres, riche en participation, riche en tout. Et je suis un département comblé.